avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomé. Vous êtes en compagnie d'une invitée. Oui, une invitée qui symbolise une partie du continent africain dont on ne parle peut-être pas assez, qui symbolise son dynamisme, sa jeunesse, sa création. Bonjour Mehdi Kebantima. Bonjour. Vous venez de République démocratique du Congo, vous êtes ingénieur de formation, vous avez 22 ans, vous êtes pour la première fois, il faut le souligner, à Paris dans le cadre d'une semaine où il y a toute une série d'événements, de rapprochements entre entreprises africaines et européennes et françaises. Et si je vous ai invité, c'est d'abord parce qu'à seulement 22 ans, vous avez un parcours qu'on pourrait qualifier d'époustouflant et d'inspirant aussi. Vous avez déjà créé une start-up qui propose des solutions, 3 solutions dans des domaines aussi variés que l'énergie ou encore la maison connectée. Oui, effectivement, je viens de la République démocratique du Congo. J'ai certes un parcours, comme vous l'avez dit, époustouflant. J'ai obtenu pas mal de prix. Ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et durant ces 2 années, j'ai obtenu quelques prix, tels que le prix Intello Moseka, qui a été organisé par la délégation générale Wallonie-Bruxelles, les prix Citypreneur par les pneus de la Koika et le Weifuna, les prix Total Energy, Start-upper de l'année. Start-up de l'année qui propose notamment, c'est un des domaines qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui pour combattre le fléau qui représente en Afrique les contrefaçons de médicaments. C'est vraiment un fléau, les contrefaçons de médicaments auxquels vous vous attaquez. Exactement. Donc, nous avons mis en place une solution technologique qui s'appelle Kisi App. Kisi, c'est un mot lingala qui vient de notre pays, qui veut dire médicament. C'est une solution technologique qu'on a mis au point pour reconnaître un médicament contrefait. Donc, on a mis en place tout un système qui est composé d'une application web connectée à un dispositif moléculaire qui vous permet de vérifier l'authenticité de votre produit pharmaceutique. Justement, avant de revenir sur cette solution, quelques chiffres qui sont vraiment époustouflants là aussi, disons qui sont assez impressionnants sur le nombre de médicaments contrefaits. Ça représente 100 000 morts par an en Afrique. Oui, c'est vrai, ça représente 100 000 morts en Afrique et je dirais d'ailleurs que dans certaines régions d'Afrique, selon l'OMS, il y a 60% de médicaments qui seraient contrefaits. C'est-à-dire plus d'un médicament sur 2. Exactement, donc c'est vraiment énorme, ça atteint non seulement à la santé mais également à la vie de la population africaine et c'est vraiment un fléau à combattre. C'est un fléau que combattent certains États. Les États cherchent à trouver des solutions. On a vu le Togo, par exemple, qui renforce sa législation. Il y a quelques semaines aussi, à Lomé, les ministres de la Santé africains ont décidé, en se réunissant, de la création d'une agence africaine du médicament, dont l'un des buts sera de mieux réglementer l'industrie. Mais les solutions, elles viennent aussi, comme vous, de la part de start-up, de petites solutions technologiques. Exactement, donc nous sommes là pour accompagner ces réglementaires qui vont tout simplement travailler avec nous et nous avons des solutions innovantes et nous leur demandons simplement de nous donner une chance pour leur montrer ce dont on est capable. En tout cas. Alors vous êtes capable, vous pouvez nous expliquer exactement comment ça fonctionne, votre solution, ça se situe au niveau des pharmacies, au niveau des douanes ? Oui, au niveau de pharmacie, au niveau de douane, au niveau des entreprises pharmaceutiques, des dépôts pharmaceutiques également, et aussi des laboratoires pharmaceutiques. Et chez nous, nous avons des inspecteurs de contrôle pharmaceutique et à eux également, on peut leur donner cette solution technologique. Et concrètement, ça marche comment? C'est une solution, c'est comment la machine, comment elle marche? Alors, nous avons une application web et un dispositif moléculaire. Nous lançons le processus d'analyse à partir de cette application. Nous ouvrons notre dispositif, nous plaçons le produit pharmaceutique, qu'il soit en comprimé ou en liquide, sans passer par des solutions chimiques. Et à ce moment-là, nous lançons notre processus et nous avons les résultats en quelques secondes seulement. Et vous avez déjà vendu en RDC, j'imagine? En RDC, nous sommes en train de travailler en ce moment avec les inspecteurs de contrôle pharmaceutique et aussi avec le laboratoire pour voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner. Pardonnez-moi, Christophe Dansette, ça coûte combien ce dispositif? Alors, ces dispositifs, aujourd'hui, nous les vendons à 250 $. Mais il faudrait savoir que le prix, le coût de production équivaut à près de 900 $. C'est-à-dire que nous mettons 250 $. Pourquoi? Parce que nous estimons que quand même c'est un prix assez raisonnable et nous aurons quand même quelques frais, quelques taxes sur les facturations de médicaments qui, disons, quand on va contrôler les médicaments, c'est à ce moment-là que nous allons facturer une certaine somme.
assez réglementaire. C'est un dispositif qui s'attaque à un fléau global. J'ai regardé le chiffre, c'est le faux médicament, ça représente 200 milliards de chiffre d'affaires pour les contrebandiers. Ça représente 4 fois le PIB de la RDC ou le PIB d'un pays comme le Portugal ou la Grèce. C'est absolument énorme. Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs l'un des fléaux le plus rentable, d'ailleurs plus rentable que ceux de la drogue, des trafics de drogue, car le faux médicament, c'est tout le monde qui est souvent malade. Et voilà, donc nous avons vraiment besoin de mettre en place ces genres de solutions pour permettre à la population africaine de pouvoir avoir de médicaments de qualité, en tout cas. Et ça vient, une solution qui vient de la jeunesse, de votre jeunesse, 22 ans. Vraiment, je tiens à le souligner, c'est impressionnant votre parcours. Merci beaucoup d'être venu de Kinshasa et d'avoir fait ce voyage. Et bienvenue à Paris pour la première fois. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup à vous. Merci Christophe Dansette, c'était l'Info Écho.